Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles dans cette vidéo. Et plus une mauvaise nouvelle, notamment chez les lapins. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Du coup, on se retrouve avec ma petite Rosette. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, déjà, j'ai moins de lapins. Il me reste 3 lapins. Donc, clapier vide. Clapier vide. Là, il y a les deux coques pécan fleurs, mais je vais vous dire pourquoi après. Enfin bref, du coup, on passe aux lapins. Donc les lapins, j'ai vendu 6 lapins hier. Donc voilà, 2 lapines et 4 lapins. Et j'en ai gardé 2 pour consommation et j'ai gardé ma petite Rosette. Et comme vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas mentionné Carambar, donc mon mâle fauve de Bourgogne, parce que tout simplement, il est mort hier. Non, avant-hier. Je vous explique. J'ai mis ma lapine, donc j'ai mis Rosette. Avec Carambar pour qu'il se reproduise, donc il se reproduit, etc. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, Carambar était dans le grand parc là-bas, là-bas. On a qu'à le voir après. Et du coup, j'avais mis 10 minutes à l'attraper et tout, parce que c'était dans un grand parc, donc il pouvait courir, etc. Et du coup, je disais, et du coup, pour pas avoir trop mal à l'attraper, j'avais mis dans cette caisse pour pouvoir le mettre plusieurs fois ce week-end à se reproduire avec Rosette. Sauf que la caisse a lâché, donc elle est tombée par terre. Carambar a pu s'échapper, etc. Il y avait mon chien dans l'écurie. Il est par là, normalement. Voilà, il est juste là, il s'est chopé des fruits. Enfin bref. Donc Carambar s'est échappé. Et donc Sonic a arraché des poils au niveau de sa cuisse. Je vous mettrai une photo. Quelque part sur l'écran, enfin bref. Et du coup, j'ai retrouvé Carambar ici. Mais pas mort, il est allongé et tout. Mais il n'était pas mort. Donc après, je l'ai mis dans la poussinière. Du coup, vu que j'avais rien dans la poussinière, j'ai mis tranquille dans la poussinière parce que il était traumatisé. Je vais vous montrer c'était où, c'est où la poussinière. Du coup, il était là-dedans. À la base, il était dans ce grand parc. Du coup, voilà, je l'avais mis là-dedans. Tranquille, étoilé de la nourriture et de l'eau. Et il a tellement stressé qu'il a fait un arrêt cardiaque et puis il est mort. Donc, j'espère que Rosette a pris du premier coup, qu'elle va me faire des petits, du coup, dans 30 jours. Ah bah là, dans 28 jours maintenant. Et voilà. Donc j'espère qu'il va nous laisser des petits, qu'il va nous laisser des petits. Et voilà. Sinon, ici, du coup, on va mettre les... Je vais mettre les lyonnais. Parce qu'ils vont avoir 4 mois. Donc les coqs vont commencer à accoucher mes soies. Sauf que je n'ai pas envie de faire de croisés. Du coup, étant donné que le parc est libre maintenant, je vais pouvoir mettre mes lyonnais là. En attendant qu'ils grossissent un peu pour les mettre avec mes pondeuses. Là, on a toujours la poule avec ses 2 poussins. Donc ils vont bien. La petite grise, ce serait une petite pékin. Une petite poule, pardon. Et puis le soie, c'est trop tôt pour le moment. Donc voilà. Mais ils grossissent, ils grandissent, c'est super. Donc je suis content. Donc voilà. On va passer aux cailles. Donc j'ai tout nettoyé aujourd'hui. Enfin, j'ai nettoyé tout aujourd'hui puis hier, sauf les cailles parce que faut que je garde les copeaux. Faut que j'aille chercher les copeaux. Puis du coup, les cailles, je peux pas les nettoyer pour le moment. Mais c'est pas grave. Je les nettoierai ce week-end prochain. Hop. Voilà les cailles. Donc elles sont toujours au nombre de 5. Ça, c'est mes premières. Voilà. Et voilà les jeunes, donc toujours pareil au nombre de 5. Hein. Les deux Isabelle là, celle devant, puis les deux foncés. Donc là, puis celle qui est toute derrière là. Donc elles sont en forme, hein. Elles courent partout, elles mangent, elles boivent, enfin bref, tout se passe bien. Elles font leur petite vie, etc. Donc c'est cool. Donc voilà, les lapins, il me reste 2 mâles. Donc c'est ceux qui étaient nés le 4 avril. Voilà, donc c'est les 2 frères de la lapine noire qui étaient là. Dans ce papier là, avec la lapine là, puis les 2 mâles là. Donc voilà. Ouais, donc Rosette, j'espère qu'elle a pris. Les Pékin mille fleurs, je les ai mis là, les 2 coques. Parce ils ont 4 mois eux aussi, donc ils vont commencer à cocher les poules. Les poules commencent à avoir des crêtes bien rouges, donc je pense qu'elles vont pas tarder à pondre. Mais c'est pour qu'elles se développent tranquillement le temps qu'elles commencent à pondre et pas que les coques les embêtent trop. Du coup, moi, j'aimerais garder lui là pour la repro et lui, j'aimerais le vendre. Parce que déjà, lui là, il est mieux au type, il a plus de volume et il a moins de noir
Il a peut-être un peu plus de blanc, mais il a moins de noir. Et il a plus de goût que l'autre. Du coup, je vais garder lui. Donc l'autre partira sûrement à la vente. Ensuite, on va passer aux poules pondeuses, étant donné qu'on l'a. Désolé pour le bruit. Donc voilà, attendez, je vais vous mettre le flash pour bien qu'on voie. Donc j'ai tout nettoyé, hein. Voilà, c'est tout propre. J'ai nettoyé aujourd'hui ça. Voilà. La mangeoire et tout, enfin, etc. Donc ouais, je suis dégoûtée pour Carambar. Parce que encore plus si... attendez, excusez-moi. Encore plus si Rosette ne fait pas les petits. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo pour dire si elle en a fait ou pas. Les chèvres, il n'y a plus personne. Je les ai remis au champ là tout à l'heure. Voilà, vu qu'il fait beau, on ira les voir dehors. Et là, il y a un bélier à mon tonton qui est pas en forme. Vous voyez, il est tout maigre, il est tout pas bien, il ne mange plus, il boit plus. Enfin bref. Donc voilà, on reste vigilant avec mon tonton, on surveille. Là, il y a mon chien. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais du coup, je vous remonte. Et ensuite, on va pouvoir passer aux pondeuses. Enfin, les pondeuses, j'ai déjà montré le poignet, mais elles sont dehors. Voilà tout le monde. Encore plein là-bas, attendez, je vais vous les montrer. Là, on a les petits pékins, avec le petit poussin soie là. Encore les pondeuses, avec le gros coq qui prend son petit bain de soleil. Donc les pékins, j'ai tout nettoyé. Voilà, j'ai tout remis au propre. Le nid il était déjà propre, donc je ne l'ai pas nettoyé. La graine pour l'instant, je l'ai laissé dehors vu qu'il fait beau. Je l'ai laissé dehors. Enfin bref, voilà. Chez les soies, bonne nouvelle. Il n'y en a plus aucune qui couve. Il n'y en a plus aucune qui couve, donc voilà. Je suis assez content. Là, on a une petite poule lyonnaise. Là, une deuxième poule frisée lyonnaise. À côté, le coq lyonnais frisé. Encore une poule lyonnaise frisée. Et le coq lisse frisé. Mais il manque une lisse de poule là, non? Ah oui, mais c'est elle. C'est la première que je vous ai montrée. Donc la poule lisse lyonnaise. Donc ah, ça, voilà. C'est ils passent en dessous du poulet. Donc ils sont restés chez les soies. Donc pour l'instant, ça me dérange pas. Étant donné qu'ils sont jeunes, ça risque rien. Donc on a le petit goût là. Donc ça, c'est un coq. Hein. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Comme la crête, elle est bien grande. Voilà. Et la petite poule blanche. Donc elle n'a pas de crête développée. Hein, donc elle est un peu plus peureuse. Donc j'ai pas réussi à vous faire voir. Mais elle n'a pas de crête du tout. Donc voilà. Donc je les garderai pas. Hein. Je les vendrai sûrement. Enfin bref. Voilà, voilà. Le soie, pareil, j'ai tout nettoyé. On a la petite poule. Normalement, c'est une poule. Les nids tout propre, plein de foin. Voilà. Tout propre et tout. J'ai tout bien nettoyé. Ça a pris un peu de temps de tout nettoyer, mais voilà. C'est comme ça, c'est l'élevage. Hein. On est bien obligé de tenir nos animaux propres. Pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils se sentent bien. Donc voilà. Oui, donc les soies, je suis trop content parce que ça couvre plus. Donc, parce que là, j'ai pratiquement plus de place. Elles peuvent pas, je peux pas avoir des poussins. J'ai lancé une couveuse. Oui, je suis en train de me contredire, mais attendez la suite. J'ai lancé une couveuse de 7 œufs de soie, mais c'est pour une dame qui m'a contacté, qui voulait des poussins. Donc, je lui ai dit que je pouvais mettre en couveuse. Et elle viendra les chercher directement à la naissance, un jour après, 2-3 jours après. Voilà, je lui ai dit que je pouvais les garder 2-3 jours après la naissance gratuitement, il n'y avait aucun souci, mais au bout du 4e jour, c'était 2 € en plus par poussin. Donc voilà. Donc les chèvres, je vais les nettoyer le week-end prochain ou je vais nettoyer le parc le week-end prochain, là après la vidéo. Je sais pas, je verrai. Alors, on va aller voir les petites chèvres. Je se retrouve une fois que je suis vers le parc à chèvres. Voilà les chèvres. On a Vasco juste là. Et Uno juste là. Donc elles sont contentes de retourner dehors hein, après une semaine de pluie à être à l'intérieur en plus. Donc voilà, elles sont bien contentes. Moi, je veux des arbres, l'herbe. L'herbe en plus, il y en a pas mal. Elle est bien verte, elle est bien haute. Enfin bref. On se retrouve vers les Pékins Millefleurs. Donc voilà les 3 filles. La petite lisse là. La petite frisée. Et la deuxième frisée. Donc voilà.
elles sont plus que les 3 dans le poulailler et que les 2 autres coques sont enfermées en clapier le temps qu'elles commencent à pondre puis qu'elles se développent pour qu'elles puissent se développer correctement, sans gêne. Voilà. En fin de vidéo, enfin ça va bientôt être la fin de la vidéo là, je vous mettrai les photos de lapins que j'ai vendus pour que vous puissiez voir c'était lesquels. Puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à partager. Et sur ce, bon dimanche les passionnés.